Juste l'expérience, quand les gens n'ont jamais conduit ça, de pouvoir, excusez, la crisser au fond. Logo Maybach partout. Fais le tour, regarde le hood. C'est tout peinturé à la main. On est parti pour faire un tour de piste avec l'auto ultime GT3 RS 992. Nouvelle journée, nouveau véhicule moteur. À essence cette fois-ci. Fait qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais pour cet hiver. Nouveau GLC 43 AMG. C'est pas ma première AMG. C'est mon premier GLC par contre. Je l'adore. La config est folle. C'est un genre de gris nardo. Comme vous pouvez voir, absolument aucun chrome sauf le logo. Tout est noir. Les nouveaux mags, j'étais pas certain quand ils les ont envoyés en photo, mais finalement, je les adore. Avec, bien sûr, les calipers rouges ici, AMG. Pour ceux qui n'ont jamais eu un AMG, là, ça break sur un temps. On continue, comme je vous disais, bon, aucun chrome, toutes les affaires sont noires. Turbo Electrified. Electrified, ça marche pour le vrai, c'est vraiment nice. Puis à l'arrière, les accessoires sont pas chrome, sont genre smoke. Ce que j'adore aussi, avec les pots d'échappement, 4 pots d'échappement. Le son est vraiment nice. Vous allez voir en dedans, là, je vais vous le montrer. Fait qu'il y a confort, Sport Plus, tout ça. Fait que quand tu le mets à Sport Plus, c'est quelque chose. Une belle grande valise, comme vous pouvez voir. Déjà des accessoires, du café, de la Beach Day, bien important. Puis là, comme je l'ai pris pour cet hiver et vous savez que je suis un grand skieur, je vais devoir descendre un siège. J'avais le GL3 AMG avant. Je le trouvais trop gros. Fait que ça, moi, je pense que c'est un beau modèle compact. Je l'adore. Et maintenant, l'intérieur. On va commencer par en arrière. On commence par en arrière, parce qu'en avant, tu sais, quand même de la place. Quand même de la belle place. On est très, très bien assis. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a de la place en masse. Intérieur rouge et noir, comme vous pouvez voir. J'adore. L'intérieur avant maintenant. Tout en beau cuir, rouge et noir. Config, encore une fois, tout l'intérieur des bancs rouges, l'extérieur noir. Le nouvel intérieur du GLC que j'adore. Le volant chez Mercedes qui est malade. Puis ce qui est le fun chez Mercedes, c'est que presque tous les véhicules ont le même volant. J'ai le même volant que dans ma EQS AMG. Moment de vérité, on part le véhicule. Là. Un beau petit ronronnement, on aime ça. Fait que je vous fais faire un petit peu le tour de l'intérieur. Nouvelle console centrale qui rappelle celle-là un petit peu de la S. Comme je vous disais, là, bon, tout est tactile, là, bien sûr. Super cool, Apple CarPlay et tout. Et ici, fait que là, on est en confort. Je peux le mettre en Sport Plus, Sport Plus. Et là, whoop, le bruit vient de commencer. J'aime le son, très beau. J'adore ce véhicule-là. Bon, je l'ai conduit 25 km à date, mais à date, c'est vraiment, vraiment nice. Et dans les commentaires, j'ai pas regardé, est-ce que ça me prend du super vu que c'est un AMG ou pas? Bonne question. Fait que c'était le tour du GLC 43 AMG 2026, si je me trompe pas. Fait que ça vient juste de sortir. Vous pouvez aller chez Mercedes-Benz West Island pour tous les autres modèles, c'est vraiment le fun. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ou qui veulent commencer dans l'entrée de gamme de véhicules de luxe, ils ont absolument tout. Fait qu'ils ont les entrées de gamme jusqu'aux énormes modèles. Fait que j'espère que vous avez aimé la visite. Samedi, j'ai sorti mon suit. Conférence 360 à Montréal, 500 personnes aujourd'hui. Ça va être la folie. Le titre de la conférence, ça s'appelle, en fait, le thème de la journée s'appelle « L'argent, un tabou ». Vous allez voir un peu c'est quoi ma conférence. Fait que je parle de toute mon histoire. Je parle d'argent, bien sûr, parce que j'aime ça. Et je parle de mes défis et de mes réussites, parce que j'ai eu bien des défis que ça a été compliqué. Ce serait quoi, justement, plusieurs solutions qu'on pourrait mettre en place pour rendre l'argent moins tabou? Bien, premièrement, pas jalouser les gens qui réussissent. C'est plate quand quelqu'un réussit plus que toi, mais moi, je m'inspire de ça. Fait que, il y aura toujours quelqu'un qui va réussir plus que moi, puis toujours des gens qui vont réussir moins que moi. En fait, je m'en viens donner une conférence, je m'en viens raconter mon histoire avec tous mes succès et mes échecs, puis on va quand même rire de moi. Je pense que l'humour, c'est tellement important dans la vie de tous les jours. Puis si tu ris pas de toi, puis un peu de tes échecs, ben t'es pas mieux que les autres. Bon, un autre walk-around incroyable. On est chez Mercedes West Island. Première année. Yep, première année. Ils ont sorti, dans le fond, c'est une SS63 essentiellement. Fait que c'est le V8 biturbo, 4 roues motrices, mais avec tout le confort d'une Maybach. En fait, l'exagération Maybach. That's it. Les logos partout. Bon, logo partout. Là, je vois même la calandre ici.
Calandre en bas. Blanc mat. Yeah. T'as le choix. OK. Fait que t'as rouge métallique ou t'as blanc mat. OK, T'as rouge les métallique. deux options. Fait que le hood, là, tout est à la main, là, tu me disais. Là. Tout est à la main, les petits logos ici. OK. Puis évidemment, ils ont décidé d'y aller all out. Fait que Oui. si tu regardes tout le toit. Le toit aussi, j'ai vu T'as tantôt. tous les logos Maybach partout. SL coupé, ça fait quoi? C'est la 3e année, 2e année qu'ils font, pas mes bacs, là, mais... Ah, SL, ça fait depuis 2000, ça fait un bout, là, 2021, je me trompe OK, pas. 2021. Ouais. Comme tu disais, première année mes bacs. Est-ce qu'on peut parler des 21 pouces incroyables mes bacs? Tu as deux options de jantes. Tu as les monoblocs, on va pouvoir mettre une petite photo dans la vidéo, Oui. ou les multispokes. OK, Qui sont parfait. le Ah oui, les diffuser. exhausts. OK. Les exhausts Maybach, au lieu d'avoir les 4 Ben types, oui. si on veut, comme le GLE 63, ou tu as le diffuseur. Parce que là, il faut savoir aussi ça, que c'est un missile, là. Genre, ça avance. Là. Oui, ça avance. Là, on va aller voir l'intérieur. Yes, sir. On va débarrer avec la clé Yes. Maybach. Il me dit, tu peux pas vraiment t'asseoir dedans parce que l'auto est vendue. Et pas à moi, bien sûr, pas encore. C'est blanc. Genre, aller au beach club avec ça, c'est compliqué. Comme il disait, puis en fait, c'est vrai, Maybach, c'est simple, c'est juste du luxe à profusion. Là. Fait que le tapis qui est à peu près 2 cm d'épais, blanc, Avec le petit logo aussi, bien, évidemment. bien sûr. Ah, en fait, c'est rare un auto sport luxueuse comme ça, là, frais. Là. C'est ça qui arrive, ouais. exact. Lui, tu as le meilleur des deux mondes. Tu ça. as la performance, mais tu as aussi le luxe puis le confort qui est un peu. C'est comme son saut de 3 pièces. T'as la performance et t'as le luxe et le confort. exact. Prix de détail? 370. Avec Plus la taxe de luxe. Avec la taxe de luxe incluse. Ouais. Avec tout ça. Yeah. Fait que, tu sais, pour le même prix, tu tombes dans des Ferrari, tu tombes dans des affaires comme ça, use. Ça, flambant neuf, sincèrement, pour le prix, c'est malade. Puis personne n'a ça, là. Non. C'est Ok. quelque chose qui se Elle le passe? fait, ouais, c'est Parfait. ça. Ah, avec les logos en dedans, ben oui. Yeah, ben oui, évidemment. Évidemment. Ça, tu vas chercher ta crème glacée le soir avec ça. Bonne chance, yeah. Yeah. Tu peux pas échapper de la confiture aux fraises. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est tellement rare. T'en as 10 au Canada à date. OK, c'est 10 Yeah. au Canada. Yeah. On n'a pas eu beaucoup d'allocations. Nous autres, on a eu une à Montréal. Et puis, Ça, c'est combien de temps de commande, mettons, qu'on vient de voir? Puis, là, tu vois, le monsieur l'a commandé, ça fait à peu près 4 mois. OK, quand C'est même. quand même pas énormément. Ça a si bien tombé. On a eu une production, vice-versa, quand il a appelé. Donc, ça a quand même bien été. C'est des autos là, que quand vous mettez sur le marché, là, genre, vous avez une demande, les 10, ils partent en 1 seconde? Ou, C'est tout sur précommande. ce que je veux dire, mettons, Assar, ils t'appellent ou c'est toi qui appelles les clients qui ont dit c'est des gros clients? Puis... Dans le fond, à sort, puis après ça, les clients y appellent. OK. Ouais, nous autres, c'est sûr qu'on a une couple de gros clients qu'on a appelés aussi pour leur proposer. Mais celui qui l'a acheté, celui-là, c'est un monsieur qui a appelé carrément au dealer. Random. Il s'est retombé sur moi, puis... Ah, belle commission, vous êtes, on aime ça. Ouais. On mangeait de la poutine en masse avec ça. Bon, ben, hey, merci beaucoup pour le tour. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers nice, all these different situations that I've been through. J'aimerais qu'on monte mon casque ici. Modèle Lewis Hamilton. Bet 99 Beach Day. Avec mon nom. Canette. C'est le cas de le dire. Ici, boire une chance qui n'a pas pété. Il aurait fallu que Gaël la boive. Le son d'une Ferrari, là, c'est un autre niveau. Puis c'est ça qu'on parlait avec Justin. Tu sais, c'est juste l'expérience, quand les gens n'ont jamais conduit ça, de pouvoir, excusez, la crisser au fond puis entendre le son. Ça, c'est l'exhaust original, là. Non, c'est pas Ok. original. Ça. On a fait quelques petites modifs. Là. Mais le son est débile, puis ça, on dirait que tu as une impression de vitesse, tu sais, même si on n'allait pas super vite, c'est comme... On est avec Justin à Icar, et là, ils ont la nouvelle GT3 RS. Justin, j'aimerais ça que tu nous fasses faire un tour de A à Z, là. On prend notre temps. Char de fou 992, fait pour la piste. On commence ça avec le body kit, les trappes d'aération. C'est un char de course, là. Ça, c'est vraiment la crème de la crème d'une voiture de rue que tu peux aller sur la piste avec. Il y en a vraiment très peu sur la route qu'on pose. Premièrement, en avant, on voit déjà toutes les entrées d'air. Ça, c'est tous des déflecteurs qui ajoutent de l'aérodynamisme à l'auto. Ça Ok, rend en l'auto plus, plus, là. Ok, plus ok, de ok. downforce, fait que ça aide à coller un petit peu le nez de la voiture ici. On a aussi toutes les flaps ici. C'est toutes des pièces aérodynamiques, un peu comme qu'on voit dessus les F1.
mais vraiment dessus une voiture de C'est pas rue. juste l'apparence, ça sert vraiment à quelque chose. C'est toutes des pièces qui sont utiles. Il n'y a vraiment rien qui est juste là pour l'apparence. Ok. On a aussi des déflecteurs ici, sur les côtés. Avant Faut qu'on vraiment... continue, Justin, parle-nous des mags, de la suspension. Là, je vois les breaks. Là, je sais pas c'est combien de pouces, là, mais c'est fou. Là. C'est vraiment, c'est des freins de piste dans le fond. Fait que c'est des freins métalliques. Souvent, quand on freine avec ces autos-là, tu vas vraiment être surpris, surtout les premiers tours, à quel point ça arrête Ah ouais, rapidement ça l'auto. C'est des roues en magnésium vraiment pour la piste. Fait que c'est vraiment, pour vrai, c'est très léger. C'est ça, je me dis, c'est sûrement super léger. Là. Ouais, c'est très léger. C'est ça vraiment, la mission de Porsche aussi, c'est de réduire le poids de l'auto. Ou tu peux lapper avec ça, puis tu peux louer ça au Québec. Ça existe-tu ou c'est vous êtes les seuls? Au Québec, on est les seuls. Nous, il n'y a même pas de dépôt à mettre dessus les autos quand tu viens les conduire. Donc souvent, quand tu loues ça à Montréal, quoi que ce soit, ça prend un dépôt. Nous, tu arrives, tu conduis l'auto directement. Ce qui est cool avec celle-là, c'est le DRS, la fonction de plus qu'on a ici. Avec le volant, dans le fond, tu as un petit bouton. Quand tu cliques dessus le bouton, ça vient, dans le fond, ouvrir l'aileron. En ce moment, elle est déjà en position. Elle est ouverte. Donc, ça augmente ta vitesse de pointe parce que ça limite, dans le fond, le flot d'air qui vient de ralentir. Fait que là, ça, quand tu roules en ligne droite, là, c'est comme ça, l'air passe. L'air passe. Quand tu breaks, l'aileron a fait ça comme exactement, elle remonte, fait que ça vient vraiment asseoir l'arrière de la voiture, ça donne plus d'adhérence en arrière. Fait que ça vient vraiment avoir le meilleur des deux mondes, plus d'aérodynamisme dans les virages, puis plus de vitesse de pointe avec le DRS. Fait que là, Justin, je viens de m'asseoir. Premièrement, c'est une vraie position de course, là. Quand exact, 90 degrés, puis c'est pas ajustable. Tu peux pas bouger l'inclinaison du banc. C'est un bucket seat, c'est un morceau. Fait que y a rien que tu peux faire si tu veux. Fait que c'est pour ça que, comme je t'ai dit tantôt, sur la route, là, t'es de même. T'es de même, tu peux pas bouger. Fait que. Mais tu peux l'avancer et le reculer, bien sûr. Tu peux l'avancer et le reculer, bien sûr. Là, je vois que c'est automatique, ça. C'est automatique, dans le fond, avec palette de vitesse. Fait que tu as deux modes, soit tu le mets en drive puis ça change tout seul, ou tu le mets dans le fond en mode manuel puis tu utilises les palettes. Puis est-ce que la GT3 RS se fait encore manuel ou pas du tout? Ça se fait plus? Ça se fait plus, je pense. Je suis pas 100% sûr, mais s'il y en a, c'est très très rare. J'en ai jamais vu de ma vie puis j'en ai vu beaucoup. Fait que. Ouais, j'imagine. On la part dessus puis on regarde ça, quoi? Bien sûr. Fait que c'est vraiment simple, c'est juste avec ça. Puis sur le frein, tu tournes ça ici. On est parti. Là, dans le fond, dessus de la voiture, ici, tu peux changer tes modes de conduite. Là, tu es en mode normal. Tu as le mode sport, ça l'ouvre l'exhaust, on l'entend déjà un petit peu. Puis tu as le mode de track, qui est vraiment le mode. Il n'y a pas de mode d'hiver ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, c'est normal. Puis même le normal, c'est déjà en mode un peu de track pour une auto normale. Fait que le track, t'as plus à rien, t'as plus l'assistant. C'est ça que je m'en viens. Dans le fond, quand tu cliques ici, on va enlever. Tu peux modifier ton traction control de 1 à 10. OK. Fait que c'est vraiment dynamique, là. Tu peux tout modifier, ton ESC aussi, tu as 3 settings différents. Fait que tu peux tuner selon ton pilotage que tu préfères. On a aussi ici le power, tu peux enlever du power, mettre du power, comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire, enlever puis mettre du power? Ça fait juste réduire un peu la courbe du moteur, ça va être moins réactif sur la pédale. OK, je comprends. Tu peux aussi ajuster le courbe. Tu peux l'ajuster pendant que tu conduis, ouais. Fait que des fois, quand par exemple c'était mouillé, on va réduire un petit peu le power parce que ça peut glisser. Quand ça grippe beaucoup, on peut ajouter du power. Fait que c'est quelque chose qui se fait bien. Le coast aussi, c'est le frein moteur dessus l'auto, à quel point il va te ralentir. Puis là, on a un setting plus avancé qu'il faut avoir déjà une base en mécanique si tu veux vraiment utiliser ça. C'est la compression des chocs que tu peux modifier à l'avant et à l'arrière. Wow! Donc quand tu roules... C'est un auto de course. Ouais, c'est un auto de course. Quand tu sens que ça pousse du devant, par exemple, tu peux venir ramollir les chocs en avant, mettre plus de poids en avant. Fait que c'est des petits settings que tu peux venir ajouter quand tu as plus d'expérience de piste. Tu as aussi le rebound, donc à quel point le choc va remonter vite, qui est ajustable. Comme vous pouvez voir, Justin est un vrai connaisseur. Fait que quand vous allez venir à Icar, vous allez être très, très, très bien entouré. Là, on va aller l'essayer, par exemple. Bien sûr. Merci. C'est parti. Fait qu'on est parti pour faire un tour de piste avec l'auto ultime pour faire de la track. GT3 RS 992. Ah. Ça, c'est un vrai char. Mais, tu vois, c'est pas un char qui m'intéresse le day-to-day. Moi, j'ai des amis qui en a qui se roulent avec ça. J'aime mieux ma Ferrari. Et c'est quand même un demi-million de dollars, cette auto-là, mais elle est complètement folle. Mais là, comme vous pouvez voir, là, je suis assis à 90 degrés. Et là, je vais me faire du hate. Mais la Ferrari, elle a vraiment... Les Ferrari ont vraiment un plus beau son. Mais quand même, que tu peux venir à Icar, à Mirabel, puis te payer un tour de ça, tu le vois, là. On roule pas vite, là. Tu vois que ça veut juste tout arracher, là. Quelle auto incroyable!
Fait qu'on a lappé tantôt avec le Ferrari. C'est un autre monde, là. Tu sais, je roule vraiment pas vite, là. Puis tu vois que ça, je sais pas, ça doit tourner 3, 4, 5 secondes de plus vite autour, là. C'est pas le même son. C'est pas le même son, par contre. Plus élégant. Plus élégant. Mais tu sais, tu vois, là, quand tu chiffres, là, bon, OK. C'est ton asti de rêve, l'Apex, sûrement. Hey, c'est rough. Ça, tu roules avec ça à Montréal, t'exploses toutes tes tires.